Trump a 24 heures et la Maison-Blanche vient de faire un coup impressionnant pour maintenir l'Iran sous pression sans céder le contrôle de la crise au Congrès américain. En ce vendredi 1er mai 2026, Donald Trump affirme que la trêve avec Téhéran a mis fin aux hostilités et, pour cette raison, il a stoppé le délai prévu par la loi sur les pouvoirs de guerre. Le point central est simple. Selon la loi américaine de 1973, le président dispose de 60 jours pour maintenir une opération militaire sans l'autorisation formelle du Congrès. Après cela, il doit mettre fin à l'action, demander une approbation ou justifier un délai supplémentaire. Comme la guerre contre l'Iran a commencé le 28 février, le délai est arrivé à son terme maintenant. Cependant, la Maison-Blanche affirme que la trêve commencée début avril a changé la situation car elle aurait mis fin aux hostilités. Et maintenant, nous assistons, sous nos yeux, à un coup impressionnant. Un gouvernement utilise sa propre loi et le soutien du Congrès pour maintenir une pression brutale sur l'Iran, même face à ceux qui rejettent la guerre. C'est une manœuvre calculée, froide et puissante, qui se déroule en temps réel. En pratique, le gouvernement Trump est en train de contourner politiquement et juridiquement le Congrès. Dire que la guerre est en pause tout en maintenant la pression sur le régime iranien. Et le résultat de cela est déjà visible à nos yeux, le missile hypersonique Dark Eagle. Les militaires américains sont passés à une phase où ils ne parlent plus seulement de blocus et de sanctions. Le commandement central américain a demandé l'envoi du système au Moyen-Orient pour une utilisation possible contre des cibles iraniennes. Téhéran n'a obtenu aucun répit. Je vais tout vous expliquer dans un instant. Vous voudrez désormais vous abonner à la chaîne pour rester informé avec des infos en temps réel et une qualité journalistique inégalée. Milson Alves, une référence en matière de crédibilité. C'est cette manœuvre qui effraie le régime iranien. Trump évite de demander une nouvelle autorisation à un moment de pression interne, mais il ne lève pas le blocus. Le blocus continue. Les options militaires restent sur la table. La pression sur Hormuz continue. La surveillance en Irak continue et Israël continue d'être ravitaillé. Le Sénat n'a pas non plus réussi à imposer un véritable frein au président. Cela a permis à la Maison-Blanche de transformer la trêve en une pause sous commandement américain, sans offrir à l'Iran une opportunité de souffler. Passons maintenant à la développement le plus grave. Le missile hypersonique Dark Eagle est devenu le nouveau centre de la pression. Les militaires américains sont passés à une phase où ils ne parlent plus seulement de blocus et de sanctions. Le commandement central américain a demandé l'envoi du système au Moyen-Orient pour une utilisation potentielle contre des cibles iraniennes. Cette arme n'a jamais été utilisée en combat. Et c'est précisément pour cela que le message pèse encore plus. Washington dit que si l'Iran insiste, la prochaine réponse pourrait venir avec une technologie conçue pour atteindre des cibles profondes, rapides et difficiles à protéger. Le Dark Eagle, également appelé arme hypersonique à longue portée, a été développé pour des attaques conventionnelles à longue portée contre des cibles sensibles. Des rapports américains indiquent une portée supérieure à 1725 miles et une vitesse minimale de Mach 5. En termes simples, c'est une arme conçue pour arriver très rapidement et atteindre des endroits que l'ennemi pensait protégés par la distance. Ce point est décisif car l'Iran a construit sa défense en misant sur la dispersion. Une partie de sa force réside dans des missiles mobiles, des drones, des bases éloignées, des tunnels, des abris et des groupes alliés dispersés dans la région. L'idée a toujours été de compliquer la riposte américaine et d'augmenter le coût de toute attaque. Mais une arme hypersonique vient précisément briser cette logique. Elle oblige l'adversaire à comprendre que la distance n'assure pas la protection et que cacher les lanceurs peut ne pas suffire. La demande du Dark Eagle montre aussi que Trump veut une option d'impact sans transformer chaque étape en annonce publique. Le gouvernement peut maintenir la pression juridique à Washington et la pression militaire sur Téhéran en même temps. Cette combinaison laisse le régime iranien face à un choix difficile. S'il recule, il semble admettre que le blocus a fonctionné. S'il avance, il risque de provoquer une réponse plus dure. S'il maintient le détroit d'Ormuz bloqué, il accroît l'indignation internationale. S'il ouvre le détroit d'Ormuz, il perd sa principale carte de chantage. Pendant ce temps, une autre alerte est apparue à Bagdad. Un drone de surveillance a été abattu près de l'ambassade des États-Unis dans la zone verte. Selon Hormuz, fontes de segurança iraquianas. Il n'est pas encore clair comment le drone est tombé, mais l'endroit suffit à déclencher l'alerte.
L'ambassade américaine à Bagdad a toujours été un baromètre de l'influence iranienne en Irak, surtout à cause des milices alignées sur Téhéran. L'Iran a construit sa puissance en utilisant des alliés, des groupes armés, des drones et des missiles. Maintenant, les États-Unis répondent sur le même terrain, mais avec bien plus de moyens. Navires, avions, blocus et renseignements, soutien à Israël et armes à longue portée. Le soutien à Israël renforce cette analyse. Des navires et des avions ont transporté environ 6500 tonnes de munitions et d'équipements militaires vers les ports israéliens, y compris des munitions aériennes, des munitions terrestres, des camions militaires et des véhicules tactiques. Le matériel a été acheminé vers des bases militaires, montrant que Washington ne démantèle pas sa structure de guerre. Il s'assure que son principal allié régional reste prêt au cas où Téhéran testerait les limites de la trêve. L'histoire aide à comprendre le poids de cette crise. Dans les années 80, pendant la guerre des pétroliers, le golfe Persique est devenu une zone de menace pour les navires commerciaux et les pétroliers. Les États-Unis ont renforcé leur présence navale pour protéger les routes et empêcher que le commerce maritime ne soit pris en otage. Le 18 avril 1900, lors de l'opération Praying Mantis, la marine américaine a attaqué des cibles iraniennes après qu'une frégate américaine ait été touchée par une mine. La leçon est simple. Lorsque Téhéran teste les limites en mer, Washington répond généralement pour empêcher qu'une route vitale ne soit prise en otage. C'est pourquoi la situation est grave pour Téhéran. Le régime dépend de l'affichage de sa force, mais il doit aussi éviter un coup qui détruirait des parties vitales de sa structure. S'il utilise des milices, il renforce l'argument américain selon lequel le problème est régional. S'il accélère le programme nucléaire, il donne encore plus de raisons à Trump de maintenir la pression. S'il insiste sur le détroit d'Ormuz, il transforme l'énergie en arme et provoque une réaction mondiale. Chaque option ouvre un nouveau risque. Au final, le tournant est à la fois politique et militaire. Trump utilise la trêve pour essayer de contourner le Congrès et maintenir sa liberté d'action. Pendant ce temps, les États-Unis augmentent la menace avec le Dark Eagle, surveillent les alertes de drones en Irak et maintiennent Israël approvisionné. L'Iran maintient un discours ferme, mais subit un blocus, une pression navale, un risque hypersonique et une perte d'espace diplomatique. La conclusion est claire, Trump veut gagner du temps à Washington pour continuer à faire pression sur Téhéran au Moyen-Orient. La raison est claire, empêcher l'Iran d'utiliser le détroit d'Ormuz, des missiles, des drones, des milices et son programme nucléaire comme bouclier contre une réponse américaine plus ferme. Laisse un j'aime sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et consulte les commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté de Milson Alves News.